Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes rendus au chapitre 18, et nous allons regarder ce matin à une vérité très importante, que des fois on prend pour acquis en tant que croyant, mais c'est une vérité importante, et nous allons aller un pas plus loin en regardant qui est Jésus. Parce que le livre a été écrit afin qu'on sache que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, on ait la vie éternelle. Donc, on va aller un pas de plus, et Jean va nous faire ressortir un autre événement dans la vie de Jésus qui démontre sa divinité et qu'il était le Christ. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu n'as pas laissé d'ambiguïté par rapport à la personne de ton Fils. Clairement, tu nous démontres qu'il est le Christ. Clairement, tu nous as montré par la révélation et par l'inspiration que Jésus était Dieu fait chair. Donc, montre-nous encore ce matin, afin qu'on soit plus apte à glorifier notre bien-aimé Sauveur Jésus devant tous ceux qui demandent raison de notre foi. Conduis-nous par l'Esprit Saint qui habite dans le cœur de tes enfants. Amen. Nous sommes le matin de sa mort. Jésus va quitter ce monde, dans un sens humainement parlant, mais qui revient dans le monde où il va être ressuscité. Mais en tant qu'humain, après ses 33 ans de vie sur la terre, Jésus va le quitter dans quelques heures. Mais dans ces quelques heures, dans les 10-12 heures qui vont venir, il y a des événements, il y a des paroles que Jésus va dire qui vont démontrer avec aucune ambiguïté, avec aucun doute qu'il est vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Jésus a fait cette déclaration-là. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, versets 17 et 18. C'est très important pour nous de comprendre que Jésus n'est pas une victime des hommes. Dans les autres évangiles, on a l'impression que Jésus se fait arrêter et que les hommes ont le dessus sur lui. Et nous allons voir dans cet évangile qu'il est au contrôle de toutes choses, qu'il ne se fait pas enlever la vie, mais qu'il la donne. Et cette vérité était très importante pour les auteurs des épîtres. Ils la font ressortir souvent. Je vais vous lire des versets. Galates 1,4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 2,20. J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Éphésiens 5,2. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 1 Timothée 2,6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Hébreux 9,14, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre confiance des œuvres mortes, afin que vous serviez
le Dieu vivant. Vous voyez que les auteurs du Nouveau Testament font ressortir à plusieurs reprises, c'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même. Et c'est important, parce que si Jésus est la victime des hommes, s'il a été arrêté et qu'il ne voulait pas mourir, sa mort ne sert de rien. Elle ne peut pas nous servir de salut. Mais si Jésus la donne de lui-même, s'il s'offre lui-même comme victime expiatoire, sa mort sert de rançon pour nous. Et dans les versets qu'on a lus, on a vu que c'était la volonté de Dieu, c'était le but de Dieu, c'était le plan de Dieu. Donc, Jésus devait accomplir le plan de Dieu et non que Jésus a été crucifié selon le plan des hommes. Pierre fait ressortir dans Acte 3 que les hommes vont devoir rendre compte pour le péché abominable qu'ils ont fait de crucifier le Fils de Dieu. Mais il dit, mais ainsi vous aviez accompli le plan de Dieu. Donc c'est pas facile pour nous. C'était le plan de Dieu, c'est ce qu'il voulait, mais les hommes ont péché en le faisant. Parce que Jésus avait un plan divin, avait un plan de sauver, de glorifier Dieu par sa mort. C'est pour ça qu'il l'a planifié et il l'a voulu. Mais les hommes, eux autres, en voulant faire mourir Jésus, faisaient le péché, le mal. Ils étaient orgueilleux, ils étaient abominables, ils étaient pécheurs. Et nous allons voir, nous allons un petit peu résumer ce matin, mais nous allons voir que Jésus est au contrôle de tout ce qui s'en vient devant lui. Nous avons vu au chapitre 13, et je vais vous lire quelques versets. Jésus répondit, c'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est Jésus qui enclenche le processus. Dans Jean 13, vas-y mon Judas, c'est l'heure, c'est le moment. On va lire un autre dans Jean 17, vous vous souvenez? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné de pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. On a vu ça dans la semaine passée. Jésus prie et dit au Père, c'est l'heure, c'est maintenant. Nous devons faire de quoi maintenant? Mais maintenant, nous allons lire ensemble le texte de ce matin dans Jean 18, verset 1 jusqu'au verset 12. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qui envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur donna de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les aller ceux-ci. » Et dit cela, afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.
Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire ?» La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Donc, que voyons-nous ce matin dans ce texte? Ce qui nous montre que Jésus était au contrôle et désirait la mort et organise sa mort, c'est que dans le verset 1 et 2, il se rend là où ce que Judas peut le trouver. La Bible nous dit que, sachant ce qu'il devait arriver, sachant que toute chose était pour se produire, il dit à ses disciples, allons-y. Et ils se rendent à un endroit où est-ce que Judas est habitué d'aller. Il se rend au jardin de Gethsémani. Et là, il attend Judas. Si Jésus n'aurait pas voulu, sachant ce qui devait arriver, et c'est pas facile, c'est pas dur à croire, parce que du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, il a dit à plusieurs reprises, je m'en vais, je vais mourir, et je vais être capturé, je vais mourir. Il savait ce qui s'en venait, mais il ne fuit pas. Il s'en va directement là où est-ce que Judas avait l'habitude d'aller avec Jésus. Judas les a quittés seulement que quelques heures avant. Et il connaît la routine, il connaît ce que Jésus est habitué de faire. Donc, on voit par là qu'il ne fuit point, mais il va au rendez-vous avec la mort. Du verset 3 au verset 9, on voit deux choses. D'abord, si Jésus aurait voulu fuir, si Jésus n'aurait pas voulu être pris, il nous démontre facilement ici qu'il était capable de partir. Qui cherchez-vous? Et tout le monde tombe à terre. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, et tout le monde tombe à terre encore une fois. Si Jésus aurait voulu partir, il serait resté tous à terre, tous morts. Ils ne l'ont pas pris parce qu'ils n'étaient pas capables de fuir. Ils ne l'ont pas pris parce qu'ils n'étaient pas capables de s'échapper. Pierre n'a pas compris. Pierre, lui, il pense que Jésus a besoin de son aide. Il sort son épée, mais Jésus n'avait pas besoin de son épée. Il aurait pu juste dire, « Hey la gang, vous ne me prendrez pas. » Il allait tomber mort à terre. Pas juste tomber, mais il serait mort. Il s'identifie. Il s'identifie. C'est moi. Prenez-moi. Mais regarde bien ce qu'il dit. Et ça, c'est la première ici. Mais il va en dire d'autres dans le chapitre 18 et 19. Il dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Et il dit cela. Afin que s'accomplissent les Écritures. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus prévoit, Jésus sait que s'il n'intervient pas et les empêche, ils vont ramasser toute la gang. Mais il ne veut pas que les 11 périssent ou soient emprisonnés. Il y en a besoin pour son œuvre. Mais il a impressionné assez la cohorte et les huissiers et les Juifs en les faisant tomber par terre. Eux autres savent qu'ils ont tombé malgré eux. Donc, ils accordent à Jésus sa volonté. Laissez ces gens-là partir. Voyez-vous qu'il est au contrôle? Il y a 500 hommes à peu près qui s'en viennent l'arrêter. Et il leur dit quoi faire. Hey, laissez partir mes disciples. Et il les laisse partir. Il est au contrôle de la situation. C'est pas la cohorte qui est au contrôle. C'est pas Judas qui est au contrôle. C'est Jésus qui est au contrôle. Il veut donner sa vie. Et ensuite, ce que l'on voit au verset 10 et 12, il refuse l'aide humaine. Il empêche Pierre d'intervenir. Il empêche l'être humain de mettre un obstacle à son plan.
Et Pierre veut, par amour, ou par folie, ou par nervosité, il était peut-être complètement énervé, et il prend sa petite épée, et il s'attaque à 500 hommes, qui étaient entraînés, qui étaient des soldats. Et si Jésus ne serait pas intervenu, Pierre serait mort sur le champ. On l'aurait tué. On l'aurait tué probablement. Donc, Pierre ne peut pas intervenir. Vous savez comment Jésus, ici, on voit que c'est lui, que dans cette foule-là, c'est lui le leader, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui contrôle la situation. On va le voir demain et les autres jours, qu'il va continuer à contrôler. C'est vous ce qui me réjouit le plus ici, à part de voir que Jésus, mon Sauveur, était au contrôle de tous les événements. Savez-vous qu'est-ce qui me réjouit le plus? C'est que quand Jésus veut faire de quoi, les hommes ne peuvent pas l'arrêter. Quand Jésus veut faire de quoi dans ma vie, quand Jésus a un plan dans ma vie, je ne peux pas l'arrêter. Jésus a un plan pour l'Église. Même l'Église dans toute sa folie ne peut pas l'arrêter. Même Pierre, avec toutes ses bonnes idées, avec peut-être ses bons sentiments pour Jésus, Jésus l'empêche. Comme Jésus, dans l'Église, avec toute notre folie, tous nos désirs, des fois nos faux motifs, nos bonnes intentions, Jésus ne nous laissera jamais empêcher son plan de s'accomplir. Il veut bâtir l'Église, et c'est pas l'Église, nous, les êtres humains, qui vont l'empêcher avec nos péchés de faire ce qu'il veut faire. Et c'est pas non plus le monde dans lequel nous vivons qui va l'empêcher d'accomplir son plan. Il y a un plan pour nous, il y a un plan pour l'Église, il y a un plan pour sa propre gloire, et l'être humain, dans toute sa folie, ne va pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Donc ce matin, ce que nous avons vu ensemble, Jésus se dirige vers le calvaire, les yeux tout grands ouverts. Il ne prie pas aussi, Père, enlève cette coupe. Il dit à Pierre, Pierre, ne m'empêche pas de boire la coupe que le Père m'a donnée de boire. Je veux la boire. Je suis prêt à la boire. C'est l'heure de la boire. Je désire la boire. Je fais toutes choses pour que je puisse arriver au moment de la boire, cette coupe de la colère de mon Père. Voyez-vous à quel point ici c'est différent. Ne manquez pas cela. C'est important qu'on puisse expliquer aux gens autour de nous que notre Sauveur n'est pas une victime, mais qu'il s'est offert comme victime expiatoire pour les péchés du peuple de Dieu. Notre Père du ciel, merci de nous montrer encore ce matin que ton Fils était bien au contrôle de toutes choses et qu'il était en train d'accomplir les Écritures, qu'il était en train d'accomplir ton plan, son désir de vouloir sauver ceux que tu lui avais donnés. Et Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions que tu es au-dessus des péchés du monde, tu es au-dessus de la folie du monde, et tu es au-dessus aussi de notre propre folie des fois, même en tant que croyants. Nous pensons bien faire, mais on se trompe. Mais dans ta souveraineté, dans ta puissance, dans ton omniscience, omnipotence, tu utilises même ces choses pour te glorifier. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.